Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet 12, on va continuer notre chapitre. Alors chapitre 12, c'était le chapitre de géométrie dans l'espace. On va passer au grand 2, les solides usuels. Alors, petite partie avant, donc là j'ai pris un exemple, c'est une forme, mais c'est valable pour toutes les formes. Alors, dans un solide de l'espace, on appelle face les côtés du solide. Donc c'est ce qui est sur la figure et en rouge. Donc c'est des formes à plat. Les arêtes, ce sont les bords du solide. Donc c'est ce qui est en vert, c'est des segments. Et les sommets, c'est les coins du solide. C'est des points. Donc entre les faces, les arêtes et les sommets, on ne parle pas du même objet mathématique. Un point, un segment, une figure. Alors petit 1, le pavé droit. Donc le pavé droit, ça ressemble à quoi? Bah, il y a l'image juste à côté justement. C'est la forme boîte à chaussures. Alors un pavé droit est un solide qui possède 6 faces rectangulaires. Donc on peut les compter sur la figure. Il y en a une devant, une derrière, une à droite, une à gauche, une au-dessus, une en dessous. Il y a 8 sommets. Pareil, on peut les compter. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 en bas. Et là, on ne le voit pas, il est sous la flèche rouge, mais il y en a 1, 2, 3 et 4. 4 en bas, 4 en haut, ça fait bien 8 sommets. Et les arêtes, donc les segments verts, il en faut 4 pour faire la face du bas. Il en faut 4 pour faire la face du haut. Et il y en a 4 verticalement. 4 plus 4, ça fait bien 12. Le pavé droit est parfois appelé un parallélépipède rectangle. Alors, le pavé droit, c'est la version 3D du rectangle. Donc, il y a des propriétés qui sont similaires. Donc, pour le pavé droit, les faces opposées du pavé droit sont 2 à 2 identiques et parallèles. Pour le rectangle, on avait les côtés opposés du rectangle sont 2 à 2 de même longueur et parallèles. Donc, ça veut dire que la face rose là qui est sur le dessus, elle va être identique et parallèle à la face rose qui est en dessous qu'on ne voit pas. La face jaune qui est devant à gauche, elle va être parallèle et identique à la face jaune qui est derrière à droite, et ainsi de suite. Petit 2, cube. Définition. Un cube est un solide qui possède 6 faces carrées identiques. Remarque, un cube est un pavé particulier. Alors ça possède aussi 6 faces identiques, ça possède 8 sommets, 12 arêtes, comme pour le pavé, sauf qu'au lieu d'avoir 6 faces rectangulaires, c'est 6 faces carrées. Sauf que vu que le carré, c'est un rectangle particulier, le cube vérifie bien la bonne définition du pavé. Donc le cube est un pavé particulier. C'est un pavé où, gros coup de chance, la longueur, la largeur et la hauteur sont toutes identiques. Alors d'autres formes, on ne va pas les étudier forcément parce que ça fait l'objet des programmes des années suivantes, mais ça c'est soit une sphère, soit une boule en fonction de l'intérieur. Alors la sphère, c'est vide, la boule, c'est plein. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si la boule c'était la chair de la pomme de terre et la sphère c'était la peau de pomme de terre, mais toute seule. On a le pavé droit et le cube, on vient de voir. On a le prisme. Alors le prisme, comment ça marche? Si on choisit une forme au départ et on l'étire dans la longueur, en gardant tout le temps la même forme de départ. En technologie, on peut par exemple parler de profilé. Ensuite, on a la pyramide, une pyramide à base carrée, parce que la base, ce qui est au sol, c'est un carré. Alors on peut avoir des bases de toutes les formes, et le sommet de la pyramide n'est pas forcément aligné avec le centre de la base. Il peut être décalé sur le côté. Pour tracer une pyramide, on fait une forme au départ au sol, on choisit un point quelque part, et chacun des sommets de la base est relié à ce point d'arrivée. Ensuite, on a le cylindre. Donc le cylindre, on prend un disque au départ et on l'étire dans la longueur. Un peu comme le prisme, et on démarre avec un disque. Et le cône, alors le cône ça ressemble à une pyramide, sauf que la base c'est un disque. Voilà, donc ça c'est les formes usuelles qu'on utilise généralement en géométrie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc on apprend bien les leçons. Tu peux revoir la vidéo si tu as du mal, et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.